me suis fait voler mon bob au pentathlon moderne aux Jeux Olympiques et je suis vraiment dégoûté. Des bénévoles des Jeux de Paris ont été victimes de vols. Leurs uniformes, très populaires, se revendent à prix d'or sur Vinted ou Le Bon Coin et certains volontaires en ont malheureusement fait les frais. Alors moi j'étais volontaire sur le golf, j'ai travaillé donc de 7h à 13h et l'après-midi j'avais des places pour aller au pentathlon moderne et j'avais mes affaires avec moi, mes tenues de volontaire et j'avais le bob et je l'ai laissé à ma copine qui l'a mis dans son sac et donc on comprend très vite qu'il est plus dans son sac et qu'il a été volé sûrement quand on regardait les épreuves sur un moment d'inattention ou quoi, quand quelqu'un a dû passer, a dû récupérer le bob et a dû partir avec. J'étais dégoûté et on n'a pas passé la meilleure après-midi par la suite. Et le cas de Louis est loin d'être isolé. Je me suis fait voler ma montre et une casquette. Je n'étais pas volontaire, mais ma fille l'était, et effectivement son sac a été fouillé et son bob lui a été dérobé. Le plus volé, le bob, et même entre volontaires. Moi, j'ai eu l'expérience où un spectateur a couru pour me piquer la main en mousse que j'avais et que j'utilisais pour guider les spectateurs dans le stade. J'avais donc ma main à l'intérieur, je l'ai tenue fermement et malheureusement, elle s'est arrachée. Du coup, c'était beaucoup moins intéressant pour lui parce qu'elle était inutilisable et puis moins pratique pour moi parce que, encore une fois, elle était inutilisable aussi. Les mains en mousse Paris 2024 se revendent aussi. Sur Vinted, par exemple, nous en avons trouvé une à 250 € avec, elle aussi, une déchirure au niveau de la main. J'avais entendu parler des nombreux vols qu'il pouvait y avoir au Stade de France et dans le métro retour. Beaucoup de personnes m'ont dit j'aimerais bien avoir ton bob, j'aimerais bien le récupérer, combien tu le vends? Faut que je m'arrange pour te voler ton bob en rigolant, hein. C'était vraiment jamais de manière méchante ou malveillante, mais c'était toujours dans la blague de j'aimerais bien avoir ton bob, j'aimerais bien te le voler. Par la suite, j'ai envoyé un mail au centre des volontaires pour savoir si c'était possible de récupérer le bob parce que j'avais encore une mission le lendemain en golf. Pareil, pas de réponse et du coup, je fais une croix sur le bob des volontaires. Ce qui me faisait plaisir de travailler, c'était d'avoir récupéré ce bob et finalement je l'ai plus et je suis assez déçu. Pour moi, c'était l'image de ces Jeux Olympiques et du coup l'avoir perdu, j'avais l'impression de perdre un peu l'image des Jeux Olympiques. Il n'y avait aucune consigne, aucun espace où on pouvait laisser de manière sécurisée nos affaires, quelles qu'elles soient. On a eu vent de volontaires qui avaient pu laisser traîner le chapeau, la gourde, une sacoche dans un coin ou même au centre des volontaires éventuellement et qui n'ont jamais réussi à remettre la main dessus. On se rend compte que des gens, pas forcément bien intentionnés, cherchent à vendre ça pour en tirer des bénéfices. Dès mon deuxième jour de mission, je n'ai pris sur moi que le strict nécessaire, c'est-à-dire je venais en chaussures, pantalons, t-shirt avec la petite sacoche et tout le reste est resté à la maison et je ne m'en suis absolument pas servi justement parce qu'on n'avait pas d'endroit pour pouvoir les stocker. La plupart d'entre nous cherchaient vraiment à venir avec le strict minimum. On n'avait pas envie de se faire voler des affaires. Decathlon a conçu ses uniformes spécialement pour les volontaires, mais face à l'engouement de ces tenues, la marque de sport a proposé au comité d'organisation des Jeux Olympiques de les commercialiser en magasin. Alors si vous êtes intéressé par un bob ou des chaussures, il ne vous reste plus qu'à attendre la décision finale du COJO.